Chez les grands sportifs, la proportion de filles ou de garçons varie selon la discipline pratiquée. Dans les sports d'endurance comme le marathon ou le cyclisme, les naissances de filles sont nettement plus nombreuses que la moyenne. Près de 2 fois plus de filles Ah bon? que de garçons. A l'inverse, dans les sports de force, l'haltérophilie ou le rugby, il y a un avantage pour les garçons. L'étude est super intéressante, les résultats ont l'air d'apporter quelque chose de nouveau, mais est-ce qu'en réalité c'est aussi simple que ça? Eh bien, la réponse est non. Et pour bien s'en rendre compte, il faut aller lire de plus près l'étude. Premièrement, si on regarde le type de l'étude, c'est une étude observationnelle, rétrospective, ce qui est déjà pas un bon signe, parce que forcément c'est pas aussi précis et aussi fiable qu'un essai randomisé. Si vous savez pas ce que c'est qu'un essai randomisé, vous inquiétez pas, abonnez-vous à la chaîne, vous allez vite comprendre. Deuxième problème, il y a ce qu'on appelle un biais de sélection. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simple. Les sujets de l'échantillon de l'analyse n'ont pas été sélectionnés de manière scientifique. Donc les chercheurs sont allés chercher les données qui étaient publiques sur internet, donc sur Wikipédia, sur les réseaux sociaux, parfois en DM, et donc on ne sait pas du tout si cet échantillon est vraiment représentatif de la population générale des athlètes d'élite parce que c'était eux qui étaient ciblés dans l'étude. Deuxième partie de ce biais de sélection, ces athlètes, ils ont été sélectionnés dans 80 pays différents, donc 80 pays qui ont toutes une culture différente, des traditions différentes, et sur plus de 40 ans. Ce qui fait qu'au final, on n'a pas du tout un échantillon représentatif. Ensuite, on passe à un autre type de biais, c'est le biais de suivi. Si on regarde l'intitulé et l'introduction de l'article, on voit que la théorie de base, c'était que le fait que ce soit une fille ou un garçon, c'était lié au stress psychologique et physiologique chez les parents. Et par rapport à ça, dans cette étude, on n'a aucune information sur la charge d'entraînement des athlètes. Il nous manque un facteur de confusion énorme dans l'étude et c'est compliqué d'en tirer des résultats. Enfin, vous savez bien qu'un enfant, c'est la somme de ses deux parents, ce qui fait que c'est très compliqué d'interpréter cette étude. Pour finir, je voudrais d'abord souligner que RTL a fait du bon boulot. Ils ont bien souligné qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet, qu'on ne pouvait pas tirer de conclusion objective de cet article, et donc que cet article a une visée à ouvrir la voie vers d'autres recherches qui seront peut-être plus fiables et plus précises.